pensez que la Silicon Valley a tout inventé? Que les réseaux sociaux sont nés au début des années 2000? Que les startups, c'est nouveau? Eh bien, pas tant que cela. Paléo Futur décode notre société actuelle en se replongeant dans le passé. C'est étonnant. Les États-Unis sont quasiment en situation de plein emploi et pourtant on n'a jamais autant parlé de disparition du travail. Les robots inquiètent et la menace porte un nom, l'intelligence artificielle. Par le passé, on était bien plus zen. En 1960, les prévisions se réjouissaient de la disparition annoncée du travail. Ce qui nous attendait n'était pas le chômage, mais les vacances perpétuelles. En 1967, le fondateur du magazine L'Express, Jean-Jacques Servan-Schreiber, annonce qu'on ne travaillera bientôt plus que 147 jours par an. Ça ne vous est pas arrivé? Ah, les prédictions. Entre les inquiétudes de chômage d'aujourd'hui et les fantasmes d'hier, un point commun. L'idée qu'avec les machines, il n'y aura plus rien à faire. Mais hélas, la fin du travail n'est jamais arrivée. Un cabinet de conseil s'est penché sur les chiffres de l'emploi en Angleterre de 1871 à aujourd'hui. Le résultat est sans appel. Malgré l'arrivée de l'électricité, de la réfrigération, du téléphone ou de l'aviation, en 140 ans, la technologie a créé plus d'emplois qu'elle n'en a détruit. Alors, pourquoi avons-nous si peur? Parce que certains métiers disparaissent. Votre smartphone vous a certainement réveillé ce matin. Mais il y a plus d'un siècle, vous auriez dû faire appel à un knocker-up, une personne avec un long bâton qui aurait frappé à votre fenêtre jusqu'à l'ouverture des paupières. À l'époque où les rues étaient encombrées de crottins, on tombait parfois sur des nettoyeurs de carrefour dont le rôle était de balayer devant les citoyens distingués. Les traitements de texte ont eu la peau des compositeurs d'imprimerie, ces artisans chargés depuis Gutenberg d'aligner les lettres dans les imprimeries. À l'aune de chaque révolution technologique, on peut facilement se représenter les métiers qui pourraient disparaître. Mais on n'arrive pas à se représenter les métiers qui n'existent pas encore, d'où la peur. Dans les années 1940, AT&T employait 350 000 opérateurs de téléphonie aux États-Unis. La plupart étaient alors mis au chômage par les nouveaux centraux automatiques. Et personne n'imaginait qu'avec la démocratisation du téléphone, d'autres types de métiers allaient se développer. Télémarketing, téléachat, Kim Kardashian, télémédecine, téléphone rose ou spécialistes de la désintoxication d'ados incapables de se passer de leur téléphone. Comme il l'a prouvé plus d'une fois quand il s'agit de rentabiliser une technologie, l'humain manque rarement d'imagination. Si l'on veut voir le verre à moitié vide, on peut se dire que l'humain court à sa perte en inventant des machines de plus en plus intelligentes. Mais les optimistes, eux, noteront que les métiers qui disparaissent sont souvent peu qualifiés ou répétitifs. L'automatisation nous force à nous tourner vers les compétences que les robots ne peuvent pas nous piquer, comme la flexibilité, la créativité, le bon sens et l'empathie. Le futur, ce n'est peut-être pas les humains contre les machines, mais les humains et les machines.